Les Vieira et la terreur cachée. 72 heures hantées par le sinistre lobisome de la Fazenda. La nuit était tombée sur la petite ferme des Vieira, enveloppant tranquillité sur mer dans un silence pesant. Michel, le père, avait toujours aimé ce calme, mais ce soir-là, quelque chose d'étrange flottait dans l'air. Les arbres chuchotaient et une sensation d'oppression s'installait, lourde comme un orage imminent. Lorsqu'ils s'étaient engagés à s'occuper des jardins de leurs voisins, ils ne se doutaient pas qu'il entrerait dans un cauchemar éveillé. De chaque côté des rangées de légumes, le vent s'intensifiait, chuchotant des murmures à peine audibles. Une ombre furtive glissa entre les plantes. Le cœur battant à tout rompre, Michel sentit la peur l'envahir. Ce n'était pas seulement le bruit qui l'effrayait, c'était le frisson d'une présence invisible, presque palpable. Les légendes sur le lobisome, cette créature mystérieuse qui terrorisait les villageois, s'insinuaient dans son esprit. Des histoires de disparition, de cris affolés dans la nuit, tout cela n'était pas qu'un simple récit. Au matin, les empreintes géantes entourant la propriété concentrèrent la terreur de Michel. Que pouvait bien faire une telle créature ici? Les mots des villageois résonnaient dans sa tête. Un monstre rôde dans la forêt. Il essaya de rassurer sa femme, Camille, mais les ombres autour d'eux se faisaient plus insistantes. Les poules, d'ordinaire bruyantes, étaient muettes. Pire encore, un cri strident retentissait de temps à autre, comme un écho du désespoir. L'angoisse grandissait, alimentée par le murmure du vent et les regards évitants des voisins. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Une autre nuit s'annonçait, sombre et oppressante. Michel rentra chez lui, l'angoisse au ventre. Là d'entendre les murmures, il ne voulait rien prendre à la légère. Mais lorsqu'il se dirigea vers la chambre de Lucas, il comprit que l'horrible réalité les avait frappés de plein fouet. Son fils avait disparu. Le cœur tambourinant, il parcourut la maison, appelant Lucas à plein poumon. L'écho de son appel résonna, morne et vide, sans réponse. Le désespoir l'étreignait, ses mains tremblaient alors qu'il cherchait frénétiquement dans l'obscurité. La ferme, autrefois un havre de paix, était devenue le théâtre d'un effroyable mystère. Chaque ombre, chaque bruit devenait un avertissement de menace. Mais l'angoisse se transformait progressivement en paranoïa. Les voisins se dérobaient à leurs regards, les sourires se crispaient sous le poids d'un secret. Michel découvrait peu à peu leurs regards furtifs, soupçonnait, renforçant l'idée que le lobisome même pourrait bien être plus qu'une légende. Mais qui, ici, avait un lien avec lui? Alors que la nuit remplissait l'air de son obscurité glaçante, Michel se tenait là, la silhouette d'un être approchant dans l'ombre. Peut-être, pensait-il, n'étaient-ils pas les seuls à avoir peur, mais qu'avaient-ils vraiment perdu? Les frontières de la terreur ne faisaient que s'élargir, laissant la famille Vieira dans une tourmente insoutenable, épuisée par l'angoisse d'un jour qui n'arriverait peut-être jamais. La pellicule de nuit se faisait de plus en plus épaisse autour de la ferme des Vieira. Michel était paralysé par l'inquiétude. Que faire maintenant que Lucas avait disparu? La lumière tremblotante d'une bougie vacillait, projetant des ombres dans la pièce, semblant danser comme des spectres de son esprit troublé. Il aurait voulu se cacher dans un coin et attendre que le tumulte cesse, mais il savait qu'il devait agir. Sa femme, Camille, était assise sur le lit, les yeux vides et pleins de larmes. « Que va-t-on faire, Michel ?» Sa voix tremblante brisait le silence, et la réalité de leur situation le frappait encore plus fort. Les cris des animaux, habituellement rassurants, étaient maintenant remplacés par un cri déchirant qu'il avait entendu. Il se leva, décidé à chercher leur fils, à s'enfoncer dans la noirceur pour le retrouver. « Reste ici, Camille, je vais le ramener, je te promets !» cria-t-il, bien qu'il ne croyait pas vraiment à ses propres mots. Il sortit dans la nuit, chaque pas sur le sol dur résonnant comme le battement de son cœur. Les étoiles étaient voilées par des nuages sombres, et la lune ne semblait pas vouloir éclairer le chemin. Michel s'approcha du champ où il avait vu les empreintes ce matin. Les impulsions de terreur l'envahissaient à chaque bruit, frémissement ou craquement de branches.
Le Lobisso même, cette légende qui le hantait, lui paraissait maintenant bien réelle. Soudain, un bruit glaçant retentit, un hurlement lointain qui faisait écho à son propre désespoir. Il s'arrêta net. Était-ce Lucas? Michel se mit à courir, le souffle court, le cœur battant la chamade. En s'enfonçant dans la forêt, il ressentit une pression croissante, comme si les arbres prenaient vie autour de lui, comme s'il l'observait, le jugeait. Au bout de quelques instants, il déboucha dans une clairière. Une lumière diffuse brillait au centre, une lueur bizarre qui semblait émaner d'un phénomène inexplicable. La peur l'étreignait, ses mains tremblaient, mais il avançait. Quand il s'approcha, l'horreur le frappa de plein fouet. Une silhouette massive se tenait là, une forme tordue, avec des yeux dorés qui brillaient dans l'obscurité. Michel! Sa voix, faible et plaintive, provenait de derrière cette créature. Lucas! S'écria Michel en se précipitant, son cœur percutant sa cage thoracique. En s'approchant, il vit son fils, immobilisé par la peur, les yeux fixés sur l'être qui se tenait devant eux. Le Lobisso même se redressa et dévoila un sourire sinistre, un mélange de fureur et de haine. Malice. Les poils hérissés de sa forme humanoïde, les griffes acérées, brillantes comme des rasoirs. Il pencha la tête, intrigué par l'angoisse palpable de Michel. « Tu es venu chercher ton fils, n'est-ce pas ?» dit la créature d'une voix grave qui résonnait comme un tonnerre. Chaque mot était chargé de menaces. Michel sentit une sueur froide couler le long de son dos. Que voulait cette créature? Que lui est-il arrivé à Lucas? C'était comme un jeu macabre. Le santon de terreur se tenait entre eux, un cauchemar devenu réalité. Au loin, il entendit des murmures, des rumeurs qui semblaient se rapprocher, des ombres mouvantes s'approchant des arbres. Était-ce un sauvetage ou un autre piège? La claire lueur dans la nuit indiquait un choix, une voix pleine de terreur. Michel devait décider, mais le temps pressait. Que ferait-il pour sauver Lucas? Quelle cruauté l'attendait encore? La nuit s'épaississait et le murmure croissant s'intensifiait, comme si la forêt elle-même devenait malveillante. Un dernier cri s'éleva, déchirant le silence. Un choix s'imposait, mais quel en serait le coup? Le cœur lourd de Michel battait dans l'angoisse. Le moment de vérité arrivait. Qu'allait-il faire? Michel leva les yeux vers le lobisome, saisissant chaque muscle tendu de cette aberration face à lui. Les yeux dorés de la créature brillaient d'une lueur sauvage, et chaque pulsation de son cœur résonnait dans le silence oppressant de la nuit. Une question le hantait. Pourquoi lui? Pourquoi Lucas? « Je ne te laisserai pas le prendre, » murmura Michel, la voix brisée par la peur, mais pleine de détermination. L'angoisse qu'il avait ressentie plus tôt se transforma en une rage désespérée. Les murmures dans les ombres semblaient s'élever en un cri collectif. La forêt vibrait d'une vie sordide, réclamant un tribut. Les choix que tu feras ce soir définiront non seulement le destin de ton fils, mais aussi le tien, ricana le lobisome, ses griffes frôlant le sol, traçant des lignes invisibles sur la terre. Michel se figea, la peur s'immisçant à nouveau en lui. Quel prix le monstre exigeait-il? « Lâche-le » cria Michel, jetant un regard désespéré vers Lucas, encore paralysé. La créature se mit à rire, un son guttural qui résonnait comme un orage lointain, créant une ambiance de terreur palpable. Lâcher? Oh non, nous avons simplement entamé le jeu. Ces mots flottaient dans l'air comme un poison. Michel avait besoin d'un plan, mais l'urgence l'écrasait. Chaque seconde semblait s'étirer, comme si le temps lui-même devenait complice de la douleur. « Je suis ici, papa !» La voix de Lucas était à peine un murmure, mais cela fit vibrer le cœur de Michel. Il ne pouvait pas abandonner son fils, pas maintenant. En une fraction de seconde, la créature se jeta vers Lucas avec une rapidité inouïe. Michel bondit, ses instincts paternels en plein affrontement avec le désespoir. Il saisit un bâton au sol et l'éleva comme une arme. La nuit sembla se figer. Les arbres cessèrent de murmurer, tous suspendus à ce moment crucial. La tension était palpable. Michel hurla « Lâche-le » sa voix résonnante au milieu des ombres. Le lobisome s'arrêta, fixant Michel avec un regard curieux à la limite du dégoût et de l'amusement.
Tu veux un marché, n'est-ce pas? Dit le lobisome avec un sourire carnassier. Un deal comme tous ceux qui m'ont précédé. Le cœur de Michel se souleva à la pensée de ce qu'il pouvait offrir. Que pouvait-il donner à un être qui réclamait une âme? « Je ferais n'importe quoi !» s'écria-t-il, même si chaque mot le brûlait. « Oh, je sais exactement ce que je veux !» Le lobisome se pencha en avant, le sourire s'élargissant, des crocs acérés scintillant dans la faible lumière. Le visage de Michel blêmit à cette révélation. Était-ce son fils, son propre sacrifice? Les murmures des ombres s'intensifièrent de plus en plus, la forêt se resserrait autour d'eux, comme si la vérité se resserrait comme un serpent. Chaque hésitation, chaque regard, chaque souffle était le prélude d'une horreur désolante. Avant que Michel ne puisse réagir, la créature tendit une griffe vers Lucas, un mouvement rapide et énergétique. Le temps se figea, le futur s'acheminait vers une issue tragique. « Non !» hurla Michel, prêt à tout pour sauver son fils. Mais alors qu'il faisait un pas en avant, la lumière dans la clairière vacilla, révélant une silhouette familière au loin, émergeante des ténèbres. Qui était-ce? Était-ce un allié ou un nouveau mal? Le cœur de Michel battait aux abysses de sa peur, tandis qu'une vague de froid l'envahit à cette pensée. Que réserve encore la nuit et ce monstre qui se complaisait dans la souffrance humaine? Tout était sur le point de basculer. Le délicat équilibre entre le désespoir et l'espoir était sur le fil. Que ferait Michel maintenant? La forêt semblait respirer, attendant de voir quel paysage d'horreur se dévoilerait dans les moments à venir. Michel cligna des yeux, la silhouette familière se précisant dans l'obscurité. Son cœur battait la chamade, tiraillé entre la crainte et l'espoir. La figure s'avançait lentement, révélant le visage d'Élise, sa femme disparue depuis des mois. Ses traits étaient marqués, mais les yeux restaient animés d'une lueur vive. Murmures et lumière s'entremêlaient dans la nuit, enveloppant la clairière en une atmosphère de suspense. « Michel !» chuchota-t-elle, sa voix teintée de frayeur. « Que fais-tu ici ?» Un frisson courut dans le dos de Michel. Était-ce réellement Élise ou une autre manipulation du lobisome? L'effroi glaçait son ventre. « Je dois sauver Lucas » balbutia-t-il, désignant son fils pétrifié. Le lobisome, amusé par la scène, éclata de rire, un son rauque qui brisa le silence nocturne. « Regarde comme il s'accroche à l'espoir, c'est presque touchant. Mais l'espoir est une illusion, et ta femme n'est qu'une ombre ici. »« Ce n'est pas vrai! Élise, dis-lui que tu es bien réelle !» La voix de Michel tremblait, tiraillée entre la raison et la désespérance. Élise s'approcha, ses pas légers sur la terre battue. « Je suis ici, Michel. Je suis là pour t'aider, mais ça ne sert à rien si tu ne te libères pas de tes peurs. » murmura-t-elle, la voix douce comme un souffle léger au milieu de la tempête. Pourtant, ces paroles ne convainquirent pas Michel. Chaque mot était un poids, une responsabilité qui pesait de plus en plus sur ses épaules. « Que veux-tu vraiment, Élise » demanda-t-il, cherchant une lueur de vérité dans ses yeux fatigués. La créature s'avança, triomphante. « Quel drame, quelle tragédie! Tu as toujours cru que l'amour pouvait vaincre le mal, n'est-ce pas? Mais l'amour est une monnaie d'échange ici. Que feras-tu quand viendra le moment de payer le prix ?» Dans un éclair de lucidité, Michel comprit ce que la créature insinuait. L'angoisse dévorante le rongeait. La silhouette de sa femme, aussi connue soit-elle, pourrait bien ne pas être celle qu'il avait aimée. Le sentiment de trahison, mêlé au désir de protéger Lucas, le plongèrent dans le doute. « Je choisirai mon fils » murmura Michel, la voix tremblante et pleine de résolution. Un sourire sinistre se dessina sur les lèvres de la créature. « Ah, enfin, un choix. Mais il n'est pas sans conséquence. » Les murmures des ombres s'intensifièrent, se transformant en un chant désincarné, appelant Michel à embrasser son destin. Dans le fond de son cœur, il savait qu'il ne pouvait plus reculer. La visage d'Élise s'assombrit, et une ombre passa brièvement sur son visage. « Michel, fais attention, il jouera avec tes sentiments, ne le laisse pas gagner. » Mais le lobisome s'approcha rapidement, grattant le sol avec ses griffes acérées. « Est-ce le cœur d'un père que tu offres ?» Les yeux dorés brillaient d'une excitation mauvaise. « Je peux te montrer le chemin, te donner le pouvoir de sauver celui que tu chéris, mais tu devras renoncer à une part de toi-même. D'un choix à l'autre, le cycle se perpétue.
Michel recula, la panique s'emparant de lui, tandis que la tension montait. Chaque pulsation de son cœur résonnait dans ses oreilles, mélange de peur et de colère. Élise étendit la main, mais un éclat sinistre traversa son regard. « Non, s'il te plaît, ne fais pas cela !» implora-t-elle, mais le lobisome la coupa d'un geste. « Que vas-tu choisir, Michel? Ta nécessité ou ta passion? La vie de l'enfant ou ton propre être ?» Au fur et à mesure que les mots résonnaient, la clairière s'assombrissait autour d'eux. Michel devait agir, mais il était pris au piège, entre l'amour et la survie, un choix où chaque option semblait sceller son destin à jamais. Dans ce moment de désespoir, une idée lui traversa l'esprit. Si le lobisome était l'incarnation du mal, n'y avait-il pas une faiblesse à exploiter? Mais alors que cette pensée s'ancrait, un nouveau cri retentit dans la nuit. Qu'allait faire Michel face à cette tourmente jugée sans issue? Tout était sur le point de se jouer dans un dernier acte terrifiant. Michel sentit son souffle se couper. Le cri, perçant et vibrant, venait de Lucas. Dans la pénombre, la terre trembla sous le poids du désespoir. La silhouette du lobisome se redressa, ses yeux jaunes scintillant d'un malice vicieuse. « Qu'entends-tu? C'est le son d'un cœur qui craint, celui de ton fils. » La terreur s'empara de Michel. Chaque mot du monstre résonnait comme un glas. « Lucas !» hurla-t-il, mais sa voix semblait se perdre dans l'obscurité oppressante. Élise, à ses côtés, ouvrit de grands yeux, son visage déformé par l'angoisse. « Ne le laisse pas pénétrer ton esprit, Michel. Ne te laisse pas submerger par la peur. » Le lobisome éclata de rire, un son qui faisait vibrer les feuilles des arbres alentours. Ah, la vaillante Élise, toujours là pour souffler des mots de courage. Mais crois-moi, la peur est déjà ancrée en lui. Michel se tourna vers Lucas, pétrifié au sol, ses yeux remplis de terreur et d'angoisse. Un frisson de culpabilité le saisit alors qu'il réalisait que son indécision l'avait mené ici. Il devait agir, mais que pouvait-il faire contre cette créature du mal? « Si tu veux le sauver, offre-moi ce que je désire, » proposa le lobisome, sa voix glaciale comme le vent d'hiver. « Un échange, toi contre lui. » Les mots de la créature se frayaient un chemin dans l'esprit de Michel. Était-il prêt à sacrifier tout ce qu'il était pour sauver son fils? La décision pesait lourdement sur lui, comme un rocher en plein cœur de la nuit. « Je suis prêt, » murmura-t-il, la détermination se mêlant à la terreur. « Dis-moi ce que je dois faire. » Un sourire carnassier se dessina sur les lèvres du lobisome. « Très bien, mais rappelle-toi, Michel, chaque acte a son prix. Je te donnerai le pouvoir de le sauver, mais une partie de ton être m'appartiendra. Ta lumière pour sa vie. » Les ombres l'entouraient, se glissant près de lui comme des serpents. Michel ferma les yeux un instant, se remémorant tous les moments passés avec Lucas, son rire, ses premiers pas, tout cela était en jeu. Il inspira profondément, sentant une chaleur monter en lui. « Je n'ai pas peur, » déclara-t-il du fond de son âme, sa voix maintenant plus forte. « Je choisis mon fils, c'est ce que tu dois faire. » Les étoiles semblaient s'éteindre une à une au-dessus d'eux, plongeant la clairière dans une obscurité presque palpable. Un nouveau rire du lobisome fit trembler les arbres. « Très bien, homme courageux, prépare-toi à payer le prix. » Élise poussa un cri de désespoir. « Michel, non, ne fais pas ça !» Mais il ne l'écoutait plus. La décision était prise. La terre vibra autour de lui alors que le lobisome levait ses griffes, et une lumière blafarde se mit à illuminer la scène de façon inquiétante. Michel sentit une douleur sourde, comme si son âme était tirée de son corps. L'énergie pulsait autour de lui, comme un vent froid effrayant, tandis qu'il perdait peu à peu son essence. L'image de son fils, effrayé, lui renvoya l'écho de ses craintes. Et dans cette obscurité dévorante, une question résonnait. À quel prix sauverait-il Lucas? Alors que la lumière s'évanouissait et que l'ombre grandissait autour de lui, une révélation terrifiante s'ancra dans son esprit. La promesse du lobisome était peut-être un piège. Ce qu'il avait sacrifié ne pouvait pas être rendu.
Mais à ce moment, un grondement sourd résonna, faisant trembler la terre. Quelque chose de plus sinistre s'approchait, éveillant en Michel un frisson de terreur, bien au-delà de ce qu'il avait déjà ressenti. Qu'allait-il découvrir dans cette nuit où rien n'était ce qu'il semblait être? Le sacrifice de Michel l'emmènerait-il vers une délivrance ou lui ouvrirait-il la porte à un mal encore plus grand? La douleur engourdissante que ressentait Michel se transforma en une brûlure intense. Chaque seconde devenait un combat contre l'obscurité qui tentait de l'engloutir. Le Lobisome était toujours là, ses yeux jaunes scintillant comme deux phares menaçants au milieu de la nuit. Michel sentait son essence se dissiper, comme si un vent froid lui rachetait peu à peu ce qu'il était, un souvenir à la fois. Rappelle-toi, Michel, chaque choix révèle ta véritable nature, murmura le Lobisome avec un ricanement qui résonnait comme un écho sinistre. Des cris lointains provenant de la forêt lui parvinrent, semblant se mêler à ceux de Lucas. Le cœur de Michel se serra. Il devait agir. Mais avant qu'il ne puisse formuler un plan, une silhouette massive surgit des ombres, déchire le silence de la nuit. Un autre monstre, plus grand, plus terrifiant. Ses griffes brillaient dans la lumière blafarde et son souffle chaud semblait porter le même parfum de mort que celui du Lobisome. Ce nouvel arrivant provoqua une peur bien plus profonde que celle que Michel avait ressentie jusque-là. « Que fais-tu ici, bête du mal » demanda le Lobisome d'une voix glaciale, fixant la créature avec un mélange de mépris et d'envie. Michel ne pouvait plus discerner qui était l'ennemi dans cette nuit horrifique. Seul un chaos régnait. Il se tourna vers Élise, mais son visage était masqué par l'angoisse, prise entre l'horreur et sa volonté de défendre leur fils. Un coup de vent fit tomber des feuilles mortes autour d'eux, créant un tapis sinistre sur le sol. Les animaux nocturnes s'étaient tus, comme s'ils percevaient le danger imminent. Michel savait qu'il devait faire quelque chose. L'idée de laisser Lucas entre les griffes de cette créature était insupportable. « Je ne te donnerai pas mon fils !» hurla-t-il, sa voix vibrante d'une détermination nouvelle. Le Lobisome éclata de rire, un bruit qui résonnait dans chaque recoin de la clairière. « Oh, pauvre homme, tu crois vraiment pouvoir le sauver ?» Ces mots étaient comme des poignards, et Michel sentait la morsure du doute s'insinuant en lui. La compétition entre les deux monstres atteignait son paroxysme. Le plus grand des deux avança, son souffle chaud dessinant des nuages dans l'air frais. « Laisse-le, tu ne veux pas avoir affaire avec moi, tu n'as rien à offrir. » Michel se sentait de plus en plus insignifiant face à ces forces qui se disputaient son fils. Mais une idée jaillit dans son esprit, un éclat de lucidité au milieu de la folie. Peut-être pouvait-il utiliser la lumière qu'il avait sacrifiée. D'un geste rapide, il ferma les yeux et se concentra. Il devait trouver cette énergie qu'il avait offerte, la réactiver dans son cœur. Il pensait à Lucas, à son sourire, chaque instant précieux partagé ensemble. « Je suis encore là, Lucas !» cria-t-il par-delà l'obscurité, espérant que son fils l'entende au milieu de son désespoir. Le sol trembla sous les puissantes vibrations de son cri, et une lueur, faible mais persistante, commença à émaner de son être. Le Lobisome se retourna, surpris pour la première fois. La créature qui se tenait à ses côtés, plus grande et plus féroce, recula légèrement. « Qu'est-ce que cela ?» rugit le Lobisome, sa voix emplie d'agitation. La lumière grandissait, se frayant un chemin dans la noirceur. Michel, la détermination renforcée, réalisa qu'il pouvait lutter contre cette profonde terreur. Mais combien de temps pourrait-il résister avant que la lumière ne s'éteigne complètement? Alors qu'il se tenait là, au croisement de l'angoisse et de l'espoir, une partie de lui savait qu'il ne pouvait pas échapper à son destin. Un nouveau cri, plus désespéré, tonna à travers la nuit. « Michel, ne les laisse pas gagner !» Élise était maintenant à ses côtés, sa voix aussi forte que son cœur. Mais à quel prix cette lumière brillait-elle? Cela suffirait-il à sauver Lucas, ou ne ferait-elle qu'attirer une malédiction encore plus grande? Dans ce moment suspendu, la tension monta encore d'un cran. Michel comprit qu'il devait faire un choix, un dernier acte de bravoure avant que le véritable affreux visage de la nuit ne se révèle en pleine lumière.
Quelles conséquences et quels sacrifices se préparaient à se dévoiler alors qu'un rugissement bien plus puissant résonna derrière eux, annonçant que le plus grand des dangers n'avait pas encore été affronté. La lumière que Michel avait rassemblée pulsait autour de lui, dessinant des ombres vacillantes sur le sol torturé. Le lobisome, d'habitude si sûr de lui, conservait un air de surprise mêlé de rage. Chaque palpitation de la lumière lui arrachait un peu de ce pouvoir destructeur qu'il semblait maîtriser. « Éteins cela !» hurla-t-il, sa voix déformée par la colère. Les clochettes de sa menace résonnaient dans l'air comme des échos lugubres de l'angoisse. À côté de Michel, Élise avançait, le visage tendu, un mélange de peur et de détermination. « Nous devons sauver Lucas !» cria-t-elle, le cœur battant. Michel la regarda, et quelque chose dans son regard lui redonna espoir. Il concentra sa force, touchant à chaque souvenir heureux, chaque instant de joie passé avec son fils. Lucas, riant sous le soleil, jouant dans les champs de la ferme, les soirées d'été passées à contempler les étoiles. Cette lumière qu'il émettait semblait répondre à son appel, à son besoin désespéré de protection. Cependant, au milieu de ce tourbillon de lumière, une présence plus sombre se tenait en retrait. La créature, plus grande, celle qui avait surgi des ténèbres, restait observatrice, ses griffes se posant sur le sol comme des murmures de mort. Elle semblait désirer quelque chose chez Michel, son regard scrutant l'épaisseur de la lumière qui émanait de son cœur. « Tu penses vraiment que cela peut le sauver ?» Sa voix résonna avec une tristesse sinistre. « La lumière est douce, mais elle attire aussi d'autres ténèbres. » Michel hésita un instant. Que savait-elle? Était-ce un mensonge? Mais alors qu'il scrutait cette créature, dans sa profonde obscurité, il sentit des vagues d'instants passés, de secrets figés. Elle représentait une partie de lui-même, celle qu'il avait longtemps ignorée. Le lobisome, sentant la tension croissante, attaqua d'un coup, et Michel se sentit projeté contre le sol. La lumière vacilla, et il dut se battre pour la raviver. Élise se pencha sur lui, les larmes aux yeux, le souffle court. « Ne lâche pas, Michel, dit-elle, sa voix chargée d'une détermination inébranlable. » Il se releva, défiant la gravité qui semblait le tirer vers le bas. La lumière dans son cœur pulsait de plus en plus intensément. Il avait à présent une décision à prendre. Devrait-il se sacrifier, donner cette lumière à Lucas, pour être peut-être englouti lui-même, pour laisser les ténèbres l'engloutir? « Lucas !» appela-t-il une nouvelle fois, sa voix s'élevant au-dessus des rugissements helléniques. Les échos de la forêt répondaient comme des chants funèbres. « Je viens te chercher !» Soudain, un puissant hurlement fendit l'air, plus terrifiant que tout ce qu'il avait entendu. C'était une mélodie entre le désespoir et la rage, et il comprit que la créature géante se préparait à tout détruire sur son passage. Les feuilles, commises de terreur, frémissant autour d'eux à chaque seconde. Michel savait que la frontière entre la lumière et l'obscurité s'amincissait à mesure qu'il se tenait là, tremblant. Le souffle court, il s'approcha à nouveau du lobisome, plantant son regard dans ses yeux jaunes et vides. « Je ne te laisserai pas gagner. » Il ressentit le frisson des ténèbres, un dernier murmure dans son dos. Et dans un dernier élan de courage, la lumière jaillit de lui dans un éclat fulgurant. La créature derrière lui dénotait une crainte soudaine, comme si elle était touchée par la pureté de son espoir. L'instant suspendu, Michel se sentit à la fois héroïque et désespéré. Mais quelle serait la réaction de cette force plus sombre et impitoyable qui l'avait éveillé autour de lui? Alors que l'éclat de son énergie se mêlait à celui de la terreur imminente, une question brûlait dans son esprit. Était-ce vraiment un sacrifice ou un piège tendu par ces ténèbres insatiables? D'un seul coup, tout devint noir. Quelle vérité dissimulée se révélerait-elle alors que le passé envahirait le présent pour frapper sourdement dans la clarté de la nuit? Le nouveau chapitre commença dans une obscurité oppressante, comme si le monde avait cessé d'exister. Michel ne savait plus où il était. Tout autour de lui, des murmures souterrains s'élevaient, enfouis dans un brouillard épais. L'absence de lumière était une présence à part entière, une créature aux bras détruisants qui l'étouffait progressivement.
Il cligna des yeux, cherchant désespérément la source de sa détresse. Le Lobisome, où était-il? Le hurlement qu'il avait entendu résonnait encore dans son esprit, aigu et perçant. Et Élise, sa voix, chargée de détermination, s'est-elle perdue dans cette noirceur implacable? Alors qu'il tentait de se lever, quelque chose d'humide et de froid toucha son bras, le paralysant un instant. Une panique sourde monta en lui. Il se secoua, battant l'air autour de lui, mais ne trouva que l'ombre. Les battements de son cœur résonnaient dans sa poitrine comme un tambour de guerre. « Michel » murmura une voix à peine audible, comme un souffle léger. Il tourna la tête, cherchant la source, mais c'était seulement un écho, une chimère. Son esprit se remit en mouvement. Il avait besoin de retrouver Élise, de la sauver, et tout d'abord, il devait reprendre le contrôle de la lumière en lui. Il s'arrêta, ferma les yeux et tenta de puiser dans chaque souvenir joyeux. Lucas, riant, imaginant des histoires fantastiques. Cette chaleur, il devait la retrouver. Puis, il sentit une vibration. La terre tremblait sous ses pieds, une rumeur sourde s'intensifiant à chaque seconde. Les ténèbres s'ouvraient lentement, révélant un spectacle d'horreur. Les silhouettes s'agitaient autour de lui, des silhouettes humaines mêlées à des formes plus sombres, plus tordues. Cette obscurité semblait respirer, elle avait un rythme, une cadence presque vivante. « Tu es devenu faible, Michel » résonna la voix sinistre de la créature derrière lui. « Tu cherches encore la lumière dans l'obscurité, mais tu ne sais pas qu'elle peut également t'anéantir. » Sa peur se transforma en une colère brûlante. Il ne pouvait pas laisser cette créature l'approcher. Secouant la tête, il se dirigea vers ce qu'il croyait être une sortie, une échappatoire à ce cauchemar. Pourtant, chaque avancée ne faisait que l'enfoncer davantage dans ce fil tissé de terreur. « Élise » cria-t-il, sa voix éraillée se perdant dans les méandres des ombres. Pas de réponse, juste un profond silence, oppressant, comme si même la forêt retenait son souffle. Il trébucha sur un obstacle invisible et tomba à genoux. Ses mains touchèrent quelque chose de froid et de graisseux. Qu'était-ce? La sensation l'envahit de frissons, comme si la peur avait pris forme sous ses doigts. En se redressant, il serra les poings, réalisant que ce qu'il touchait était peut-être un des corps figés dans le royaume gris de ces ténèbres. Un nouveau hurlement déchira l'air, menaçant de faire imploser ses tympans. Michel se redressa, le souffle court. Dans un dernier effort, il rassembla toute la lumière en lui, prêt à l'utiliser comme un barrage contre l'obscurité. Il n'avait pas le choix. La lumière jaillit avec une intensité inégalée, illuminateur d'un monde tout proche. Pourtant, un rire, froid et glacial, s'éleva autour de lui, et avec lui, la conscience que cette bataille n'était encore qu'à son commencement. « Tu crois que cela peut t'aider » La voix de la créature résonna à nouveau, plus proche. « Tu es entouré de ténèbres, Michel, et bientôt elles t'engloutiront. » Et là, dans l'éclat vacillant, une silhouette se dessina. Une silhouette connue, mais déformée par la peur. Élise. Ses yeux étaient vides et son visage défiguré par la terreur. « Rends-moi l'espoir, ou reste ici à jamais. » Les mots de la créature résonnèrent comme un coup de grâce. Michel avait réalisé qu'il pénétrait maintenant dans le véritable cœur de cette lutte. Le temps pressait, un décompte inexorable vers la perdition. La lumière, sa seule alliée, vacillait, et tout dans ce monde semblait déterminé à l'éteindre. Que deviendrait-il maintenant? Et surtout, que se passerait-il si la lumière était celle qui révélait d'anciennes vérités, obscurcies depuis trop longtemps? Alors que l'éclat de ses souvenirs commençait à s'affaiblir, l'effroi le plus profond devint plus palpable. Quelle vérité cachée émergerait alors que les ombres frémissaient tout autour de lui? Michel sentit son cœur s'emballer alors que la silhouette d'Élise se rapprochait, ancrée dans cette obscurité. Sa présence, bien que familière, inquiétait. Ses yeux creux balayaient la nuit, comme s'il cherchait désespérément quelque chose. Mais quoi? « Élise » cria-t-il à nouveau, mais sa voix se perdait dans le vide, engloutie par les ombres qui semblaient rire autour de lui. Il s'approcha d'elle, son instinct le poussant à avancer malgré la terreur qui lui compressait la poitrine.
Chaque pas résonnait dans le silence pesant, chaque mouvement attirant l'attention de quelque chose de maléfique. Michel se souvint des contes que sa grand-mère lui racontait, des récits dans lesquels l'obscurité se nourrissait des peurs les plus profondes. Était-ce réel ou simplement l'écho de son imagination tourmentée? Le visage d'Élise prenait forme, et pourtant quelque chose clochait. La lumière qu'il avait invoquée, bien qu'intense, semblait lutter contre une marée d'obscurité qui voulait l'aspirer. Alors qu'il s'approchait, Michel remarqua des fils sombres qui serpentaient autour des chevilles d'Élise, l'entravant, l'ancrant dans cet abîme sans fond. « Michel, aide-moi » Sa voix s'élevait, désespérée. Mais cette fois, le timbre n'était pas le sien, ni celui d'Élise d'avant. Il s'agissait d'un mélange de peur et de souffrance. « Je suis là, Élise !» Mais il s'arrêta, ses paroles se coinçant dans sa gorge. Un frisson glacé le parcourut, alors qu'il comprenait que cet appel à l'aide n'était qu'un leurre, une invitation à se perdre davantage dans les ténèbres. Les murmures autour de lui redoublèrent, se transformant en cris déformés, les voix de ceux qui avaient succombé à l'obscurité. L'un d'eux était difficile à identifier, comme un ancien ami, quelqu'un qu'il avait cru oublier. « Le Lobisome » murmura une voix, presque une supplication. « Il te veut. » Michel se tourna, l'angoisse le paralysant. La créature apparut alors, sinueux et glissant, comme une ombre faite de cauchemars. Son corps, à mi-chemin entre l'humain et la bête, s'étirait dans l'obscurité. Torse nu et mains griffues, crosse acérée s'illuminant brièvement à la lueur dansante. Ses yeux brillaient d'une lumière malveillante, obsédante. « Tu n'auras jamais la lumière, Michel, » dit-il, sa voix hachée résonnant comme un écho froid. « Elle t'appartient, mais elle n'éclairera que ta chute. » Dans un accès de désespoir, Michel réalisa qu'il devait agir. Pendant un instant, il rassembla toute son énergie, visualisant la lumière rayonnante qu'il avait activée plus tôt, la projetant vers Élise. Une lumière vive, censée la libérer des ombres. Mais, à ce moment précis, une poignée de rêves et de souvenirs s'échappa, une partie de lui se détachant, se fragmentant en poussière d'espoir. Les ténèbres se resserraient. La créature, avide, semblait se nourrir de ses instants de faiblesse. Les cris redoublèrent d'intensité, et soudain, Élise disparut dans une volute d'ombre, tandis que le Lobisome s'approchait, ses griffes prêtes à le happer. « Jacques !» prononça une voix familière, résonnant au fond de sa mémoire. Elle s'élevait, tel un appel désespéré aux portes de sa conscience. Michel ressentit une connexion, la promesse d'un choix, la possibilité de sauver Élise ou de s'échapper lui-même. Il ne pouvait pas laisser son passé le hanter davantage. Pourtant, un dilemme se formait, brutal et impitoyable. Quel chemin choisirait-il ? Resterait-il pris au piège ou plongerait-il dans la noirceur pour tenter de libérer celle qu'il aimait? Alors que la lumière faiblissait et que les ombres dansaient autour de lui, Michel se tenait au bord d'un abîme de choix, prêt à confronter le Lobisome, prêt à découvrir s'il pouvait réellement triompher des ténèbres. Mais à quel prix? Le décompte continuait, le temps lui filait entre les doigts, et avec lui, la lumière de l'espoir vacillait. Que se passerait-il si Michel osait s'avancer davantage dans l'obscurité pour révéler les vérités cachées qu'elle recelait? Michel se tenait là, à la croisée des ombres et de la lumière. Son cœur battait avec frénésie. Chaque pulsation résonnait dans le silence mortel, tandis que le Lobisome se préparait à frapper. La peur lui entraînait les jambes, la terreur d'un sacrifice imminent le paralysait. Que pouvait-il faire pour sauver Lucas et Élise, prisonniers des ombres? La silhouette du Lobisome glissait vers lui, une menace vivante. Entre l'affliction et la détermination, Michel savait qu'il avait un choix à faire. « Je ne te laisserai pas gagner !» hurla-t-il, sa voix pleine de rage et de désespoir. Il ferma les yeux un instant, se concentrant sur la lumière qui brillait encore en lui, chaque souvenir de son fils, de sa femme, chaque instant de joie et de douceur qu'il avait vécu. Cette lumière valait la peine de se battre. Soudain, il ouvrit les yeux, une lueur éclatante émana de son cœur, repoussant les ombres qui enveloppaient son être. Le Lobisome hésita, son arrogance vacilla. « Qu'est-ce que c'est que cela ?» rugit-il, perplexe face à ce changement. Le temps semblait se suspendre, et dans ce moment de confusion, Michel ne perdit pas une seconde. « Élise! Lucas!
cria-t-il, son cri résonnant jusqu'aux confins de cette obscurité oppressante. Leurs visages apparurent autour de lui, fantômes de souvenirs chéris perdus. Les ténèbres commençaient à se disloquer. Une brèche s'ouvrit, des voix familières appelant à l'aide dans le lointain. Michel se précipita en avant, déterminé à retrouver sa famille, prêt à plonger dans l'abîme si cela signifiait leur libération. Chaque pas qu'il faisait illuminait le chemin, chaque souffle qu'il prenait repoussait les ombres qui l'entouraient. « Ne crois pas que tu peux échapper à mon emprise !» siffla le lobisome, sa voix serpentant dans l'air comme un poison. Mais Michel, d'une force nouvelle, se tenait ferme, sa lumière rayonnante illuminant la clairière de manière éblouissante. La créature, qui semblait autrefois invincible, commença à reculer, un tremblement de peur rendant ses mouvements plus hésitants. « Je suis le père de Lucas, déclara-t-il, et je combattrai pour ma famille, quel qu'en soit le prix. » Les ténèbres autour de lui se mirent à danser, s'éloignant de son éclat. Avec chaque mot qu'il prononçait, il rassemblait sa lumière. Un cri déchirant s'éleva, celui de Lucas, mais maintenant teinté d'un espoir ténu. Il fallait agir à cet instant. Michel serra les poings, partageant son courage avec cette lumière qui grandissait en lui. Le lobisome se mit à hurler, une voix pleine de rage et de douleur. « Non, tu es à moi !» Mais c'était trop tard. Le torrent lumineux jaillit de son être, fusionnant avec l'énergie de tous ceux qu'il aimait. Michel se jeta vers ses souvenirs, vers cette lumière intense qui les avait toujours réunis. Les silhouettes d'Élise et de Lucas prirent forme, blêmes mais pleines d'espoir. Alors que la lumière enveloppait le lobisome, celui-ci se débattit violemment, ses griffes griffant l'air, voudrissant attirer Michel dans l'obscurité. « Ce n'est qu'une illusion !» rugissait-il dans un dernier effort désespéré. Michel serra les dents et se concentra, sa voix pleine de force, défiant le mal qui l'entourait. « Cette illusion est ma force !» Aude serra les poings et d'un geste, il projeta son bras vers la créature. Un éclat flamboyant explosa au contact, comme si toutes les peurs nues du monde se brisaient à cet instant. Et puis, tout se résolut. Le lobisome, affaibli par la lumière, s'effondra, ses cris se transformant en murmures. Les ombres autour de Michel se dissipèrent, comme une marée retranchée par le soleil. Une clarté douce, réconfortante, jaillit. Michel, épuisé mais soulagé, se redressa. À ses côtés, Lucas et Élise apparurent, leurs visages rayonnants de lumière. Ils étaient réunis, debout, ensemble, victorieux au-delà du désespoir. « Papa !» cria Lucas, sautant dans ses bras. Élise l'enveloppa de ses bras, et l'étreinte, bien que longue, soulagea sa douleur. « Je savais que tu viendrais !» Un frisson de joie parcourut Michel. Il avait combattu ses peurs, transcendant l'ombre et la souffrance. Mais à quel prix? Un vent léger souffla autour d'eux, aussi doux qu'une caresse. Les murmures de la forêt s'élevèrent, comme pour accuser les ténèbres disparues. La nuit sembla prendre une teinte plus légère, plus douce. Mais cette épreuve lui avait laissé une empreinte indélébile. Michel prit une profonde inspiration, regardant ses proches. Nous devons toujours garder la lumière vivante, peu importe les ténèbres. Chaque leçon, chaque bataille avait forgé ce lien, cet amour inébranlable. Et en regardant autour de lui, à la lueur de l'aube naissante, il se jura de maintenir cette lumière vivante. Alors qu'il marchait lentement vers la sortie de la clairière, Michel sut que jamais il ne serait de nouveau piégé dans l'obscurité. Il avait affronté ses plus grandes terreurs, et, pour une fois, il avait triomphé. Le soleil allait bientôt se lever, apportant avec lui une nouvelle ère de paix. La famille Vieira avait survécu à la tourmente, et ensemble, ils bâtiraient à nouveau un avenir, une vie débarrassée des ombres. Et alors que leur chemin s'éclairait devant eux, Michel fit une promesse silencieuse à la forêt. S'il devait partager avec quelqu'un les échos de cette histoire, ce serait pour rappeler à tous que la lumière surmonte toujours les ombres. Leur retour à Tranquillité sur Mer marquerait le début d'un nouveau chapitre. Mais pour l'heure, ils s'éloignaient vers le jour naissant, porteurs d'une force et d'une unité nouvelle, prêts pour la vie, main dans la main, cœur à cœur. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Commentez vos réactions et théories sur la fin.
partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour partager. Seuls les vrais fans d'horreur comprennent l'importance de soutenir la chaîne à travers ses actions.